بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le nombre décimaux relatifs, les puissances. Niveau première année collégien Royaume du Maroc. Séance numéro 5 et la dernière séance de ce cours. Exercice d'application. On va tout d'abord corriger cet exercice. Je vous ai demandé d'écrire sous forme d'une seule puissance 3 à la puissance 17 sur 5 à la puissance 17 multiplié par 3 sur 5, le tout à la puissance 20. 5 à la puissance 16 fois 5 à la puissance 4 sur 11 à la puissance 20. Moins 7, le tout à la puissance 28 sur moins 7, le tout à la puissance 13 fois 2 sur 7, le tout à la puissance 15. Maintenant, on va commencer notre réponse. Réponse. Écrivons sous forme d'une seule puissance. Écrivons sous forme d'une seule puissance. Et on va commencer par la première opération. 3 à la puissance 17 sur 5 à la puissance 17 multiplié par 3 sur 5, le tout à la puissance 20. Remarquez ces deux puissances, 3 à la puissance 17 sur 5 à la puissance 17. Ils ont quoi en commun? Oui, ils ont même exposant. C'est 17. Donc on va se rappeler de la règle. A à la puissance n sur B à la puissance n, c'est quoi? Je répète, A à la puissance n sur B à la puissance n, c'est quoi? Oui, c'est A sur B, le tout à la puissance n. Donc 3 à la puissance 17 sur 5 à la puissance 17, c'est quoi? Oui, c'est 3 sur 5, le tout à la puissance 17. Multiplié par 3 sur 5, le tout à la puissance 20. Qu'est-ce que vous avez ici maintenant? Oui, on a la puissance, on a le produit des deux puissances de même base. A à la puissance n fois A à la puissance m, c'est quoi? Oui, A à la puissance n fois A à la puissance m est égal à A à la puissance n plus m. Donc 3 sur 5, le tout à la puissance 17, fois 3 sur 5, le tout à la puissance 20, c'est combien? Oui, c'est 3 sur 5, le tout à la puissance 17 plus 20. Et on continue. C'est 3 sur 5, le tout à la puissance 17 plus 20, c'est, oui, c'est 37. C'est terminé. On passe maintenant à la deuxième expression mathématique. On va maintenant écrire cette expression sous forme d'une seule puissance. Regardez ici 5 à la puissance 16 fois 5 à la puissance 4. Il s'agit ici de quoi? Oui, il s'agit de produits de deux puissances de même, oui, de même base. Donc, on va appliquer la règle A à la puissance n fois A à la puissance m. C'est quoi? Oui, c'est A à la puissance n plus m. Donc, c'est-à-dire ici 5 à la puissance 16 plus 4 sur 11 à la puissance 20. 16 plus 4, c'est combien? Oui, c'est 20 sur 11 à la puissance 20. 5 à la puissance 20 sur 11 à la puissance 20, c'est quoi? Oui, c'est 5 sur 11, le tout à la puissance 20. Passons maintenant à la dernière expression mathématique. Moins 7 le tout à la puissance de 28 sur moins 7 le tout à la puissance 13 fois 2 sur 7 le tout à la puissance 15. Regardez ici ces deux puissances. Ils ont quoi en commun? Oui, ils ont même base. Ici, on a le rapport de deux puissances de même base. On va se rappeler de notre règle. A à la puissance n sur A à la puissance m, c'est quoi? Oui, c'est A à la puissance n moins m. Donc c'est moins 7, le tout à la puissance quoi? Oui, 28 moins 13. Multiplié par 2 sur 7, le tout à la puissance 15. C'est-à-dire moins 7, le tout à la puissance est 28, moins 13, c'est combien? Oui, c'est 15.
fois 2 sur 7, le tout à la puissance 15. Il s'agit ici de quoi? Oui, il s'agit de produits de deux puissances de même exposant. A à la puissance n fois b à la puissance n, c'est quoi? Oui, c'est a fois b le tout à la puissance n, c'est-à-dire ici quoi? Oui, c'est-à-dire moins 7 fois 2 sur 7, le tout à la puissance 15. Oui, qui est égal à moins 14 sur 7, ici comme si j'ai 1, le tout à la puissance 15. Le numérateur fois le numérateur sur le dénominateur fois le dénominateur. Et je peux simplifier par 7, si vous voulez bien, c'est moins 2 le tout à la puissance 15, après simplification par 7. Maintenant, on va continuer notre cours. Écrire sous forme d'une puissance de base 10, 100, 1000, 10 000, 1 million, 1 milliard. Allez, prenez votre cahier de brouillon et vous allez écrire chaque nombre sous forme d'une puissance de base 10. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va prendre le premier nombre, 100. 100, je peux le multiplier, je peux l'écrire sous forme d'un produit. Lequel? Oui, c'est 10 fois 10. Si je veux bien obtenir une puissance de base 10. Donc c'est quoi? Oui, c'est 10 à la puissance 2. Maintenant, 1000. C'est 10 fois 10 combien de fois? Oui, c'est 10 fois 10 fois 10, 3 fois. Donc ce produit-là, je peux l'écrire sous forme d'une seule puissance. Laquelle? Oui, c'est 10 à la puissance 3. Maintenant, passons à 10 000. Oui, 10 000, c'est 10 fois 10, combien de fois? Oui, 5 fois. Donc c'est 10 à la puissance... Non, c'est 10 fois 10, 4 fois. 10 fois 10, c'est 100. 100 fois 100, c'est 10 000. Donc c'est 10 à la puissance 4. Je m'excuse ici. Maintenant, regardez ces trois exemples. Reprenons. Le premier exemple, c'est 100. Il nous a donné 10 à la puissance 2. Le deuxième exemple, c'est 1000. Il nous a donné 10 à la puissance 3. Le troisième exemple, c'est 10 000. Il nous a donné 10 à la puissance 4. Est-ce que vous remarquez quelque chose ici, dans ces exemples? Oui, on remarque que l'exposant 2, il est en relation avec quoi? Oui, avec le nombre de zéros. Ici, on a 2 zéros et on a l'exposant 2. Pour l'exemple 1000, on a ici 3 zéros. Ici, on a l'exposant 3. Pour 10 000, on a ici 4 zéros et l'exposant, c'est 4. Donc, le nombre de zéros, c'est l'exposant de cette puissance. Donc, est-ce qu'on peut répondre directement à 1 million? C'est quoi? C'est 10 à la puissance combien? Oui, nous allons tout simplement compter les zéros. Donc, combien de zéros ici on a? Oui, on a 6 zéros. Donc, on dit 10 à la puissance 6. Oui, pour 1 milliard. C'est 10 à la puissance combien? Oui, c'est 10 à la puissance, le nombre de zéros qu'on a ici. On a ici 9 zéros. Donc, c'est 10 à la puissance 9. Maintenant, tu vas me répondre directement sur ce nombre. Tu vas l'écrire directement sous forme d'une puissance de base 10. C'est combien? Oui, nous allons tout simplement compter le nombre de zéros. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 fois 3, c'est 21. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire?
Oui, c'est 10 à la puissance 21. Vous voyez, c'est simple. Donc si, en général, j'ai ce nombre, j'ai ici par exemple 50 zéros. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, ça va donner 10 à la puissance 50. Et si j'ai par exemple n0, ça va donner quoi? Oui, ça va donner 10 à la puissance n. Et on continue. Écrire sous forme d'un produit d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. Commencez par 7000, puis 5 millions, puis 6 milliards. Allez-y. Vous allez prendre par exemple 7000 et vous allez l'écrire sous forme d'un produit d'un nombre entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. Allez-y, je vous attends. Faites un essai. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer maintenant. 7000, je peux l'écrire, c'est 7 fois combien? 8 fois 1000. Donc c'est 7 fois 10 à la puissance combien? 8 fois 10 à la puissance 3. Donc, on a écrit 7000 sous forme d'une puissance ou bien sous forme d'un produit d'un nombre qui est 7 ici, compris entre 1 et 10, n'est-ce pas? Il est supérieur à 1 et inférieur à 10, c'est-à-dire il est compris entre 1 et 10. محصور بين 1 و10 et d'une puissance de base 10. Et on continue. Maintenant, 5 millions. On peut l'écrire sous forme d'un produit d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. C'est quoi? Oui, c'est 5 fois 1 million. Et 5 fois 1 million, c'est 5 fois 10 à la puissance combien? Oui, fois 10 à la puissance 6. Donc, on a répondu à la question. C'est-à-dire qu'on a écrit 5 millions sous forme d'un produit d'un nombre qui est 5 ici, compris entre 1 et 10, et d'une puissance de base 10. Et on continue. Maintenant, 6 milliards. Oui, c'est 6 fois 10 à la puissance combien? Oui, c'est 6 fois 10 à la puissance 9. Vous voyez, c'est simple. Maintenant, on revient au premier nombre, qui est 7000. 7 fois 10 à la puissance 3 est appelé la notation scientifique. La notation scientifique. 7 fois 10 à la puissance 3 est appelée la notation scientifique de 7000. Au lieu de dire 7000, on dit 7 fois 10 à la puissance 3. Cette écriture mathématique s'appelle la notation scientifique. الكتابة العلمية للعدد 7000. La notation scientifique de 7000. Quelle est la notation scientifique de 5 millions? Oui, la notation scientifique de 5 millions, c'est 5 fois 10 à la puissance 6. Quelle est la notation scientifique de 6 milliards? Oui, la notation scientifique de 6 milliards, c'est 6 fois 10 à la puissance 9. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et vous allez m'écrire la notation scientifique de ce nombre. Allez-y.
quelle est la notation scientifique de ce nombre? Vous voyez que ce nombre il est énorme et on veut une écriture simple qu'on appelle la notation scientifique. Donc, c'est-à-dire l'écrire sous forme de quoi? Oui, c'est-à-dire écrire sous forme d'un produit, d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, c'est 3 fois 10 à la puissance et je vais compter le nombre de zéros ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 10 à la puissance 21. 7 fois 3, c'est 21, oui. Et vous regardez bien que le nombre 3, il est compris entre 1 et 10. Donc on a ici la notation scientifique de ce nombre. Maintenant, écrire la notation scientifique de 27 000. Écrire la notation scientifique de 27 000. C'est-à-dire, vous allez l'écrire sous forme d'un produit, d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va commencer ensemble à répondre à cette question. Donc 27 000, c'est 27 fois 1000, c'est-à-dire 27 fois 10 à la puissance 3. Maintenant, est-ce que j'ai obtenu la notation scientifique? Non, pas encore. Parce que, comme vous voyez ici, 27 n'est pas compris entre 1 et 10. Et on est d'accord que la notation scientifique, c'est-à-dire écrire le nombre sous forme d'un produit entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire maintenant tout simplement un truc très simple. 27, c'est 2,7 fois 10. 2,7 fois 10, c'est 27. Puis fois 10, c'est la puissance 3. Donc c'est 2,7 fois 10 à la puissance 1. Vous connaissez bien que 10, c'est 10 à la puissance 1. Fois 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 2,7 fois 10 à la puissance combien? Oui, 1 plus 3, c'est 4. Donc maintenant, est-ce que j'ai obtenu la notation scientifique de 27 000? Évidemment, oui. Regarde ici, le nombre que j'ai ici, il est compris entre 1 et 10. Et il a ici une puissance de base 10. Donc on a obtenu la notation scientifique du nombre 27 000. Vous voyez, il y a une autre méthode, plus facile, ou bien un truc facile pour répondre directement à la question. Ici, je mets la virgule imaginaire. Et je compte le nombre de chiffres ici. Combien de chiffres on a? Oui, on a 4 chiffres. 1, 2, 3 et 4. Donc je vais écrire 2,7 fois 10 à la puissance 4 directement. Je prends un autre exemple. Par exemple, ce nombre. Écrire la notation scientifique de ce nombre. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va répondre maintenant à cette question. Donc on va utiliser ici une virgule imaginaire et je vais compter le nombre de chiffres. On a ici 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, c'est 12, plus 1, c'est 13. Donc c'est 3,5 fois 10 à la puissance, combien? 13, oui, comme ça. Je vais ajouter un autre exemple. 275, ici 3 zéros, 3 zéros, 3 zéros, 3 autres zéros, et ainsi de suite. Je vais utiliser beaucoup de zéros ici. Donc ça donne combien? Oui, je vais faire ici une virgule imaginaire et je vais compter le nombre de chiffres. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 3, 24.
plus 2, oui, c'est 26. Donc, c'est 2,75 fois 10 à la puissance, oui, 26. Vous voyez que la notation scientifique facilite beaucoup la tâche pour des grands nombres, comme ce nombre que vous voyez ici, le dernier exemple. Maintenant, nous allons écrire tout ça dans notre cahier de cours. Allez, prenez votre cahier de cours et on va noter cette paragraphe. Grand 3, la notation scientifique d'un nombre. Petit a, la puissance de base 10. On a 100 est égal à 10 fois 10, qui est égal à 10 au carré. 10 000, par exemple, est égal à 10 fois 10 fois 10, 4 fois, qui est égal à 10 à la puissance 4. 100 000, et je vais l'écrire maintenant le résultat directement, c'est 10 à la puissance 5. 1 milliard, par exemple, c'est 10 à la puissance 9. Généralisation. Soit n un nombre entier naturel. Ce nombre-là, qui contient n0, est égal à 10 à la puissance n. Petit b, la notation scientifique d'un nombre. On a 5000, c'est 5 fois 10 à la puissance 3. 7 millions, c'est 7 fois 10 à la puissance 6. 3 milliards, c'est 3 fois 10 à la puissance 9. 5 fois 10 à la puissance 3 est appelé la notation scientifique de 5000. 7, 7 fois 10 à la puissance 6 et la notation scientifique de
7 millions. 3 fois 10 à la puissance 9. Et la notation scientifique de 3 milliards. Définition. La notation scientifique d'un nombre. La notation scientifique d'un nombre, c'est de l'écrire, sous forme d'un produit d'un nombre compris entre 1 et 10 et d'une puissance de base 10. Et on va terminer notre cours par un exercice d'application. Exercice d'application. Écrire la notation scientifique du nombre A, tel que A est égal à 3 fois 10 à la puissance 4 fois 5 fois 10 à la puissance 21. On va le corriger maintenant, parce que c'est la fin de notre cours. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Et on commence maintenant la réponse. On a A est égal à 3 fois 10 à la puissance 4 fois 5 fois 10 à la puissance 20, 21, qui est égal à 3 fois 5 fois quoi? Fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 21. On sait que le produit est associatif et commutatif. Donc on peut déplacer les facteurs comme on veut. 3 fois 5, c'est combien? Oui, c'est 15. 10 fois 4 fois 10 à la puissance 21. Il s'agit ici du produit de deux puissances de même, oui, de même base. Donc c'est 10 à la puissance quoi? Oui, 14 plus 24 plus 21. Ça veut dire 15 fois 10 à la puissance combien? Oui, 25. Est-ce qu'on a obtenu maintenant la notation scientifique de ce nombre A? Non, pas encore, parce que 15 n'est pas compris entre 1 et 10. Il dépasse 10. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va faire ce truc-là, c'est 1,5 fois 10. 1,5 fois 10, c'est 15. Multiplié par 10 à la puissance 25. Et vous savez bien que 10, c'est 10 à la puissance 1. Donc c'est 1,5 fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 25. 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 25, c'est 10 à la puissance 1 plus 25, c'est 26. Et maintenant, on a obtenu notre notation scientifique. C'est 1,5 fois 10 à la puissance 26. Ainsi, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.